Bonjour à vous et bienvenue sur mon 4e épisode de podcast tricot. Donc nous sommes le 6 février 2020, je n'ai pas filmé depuis le 6 novembre 2019, donc ça remonte à bien 3 mois. Ça fait un moment, j'espère trouver assez vite mes repères parce que c'est vrai que c'est pas évident de se réhabituer à tourner un épisode. Pourquoi j'ai mis autant de temps à revenir? Parce que je pense que j'ai eu un peu le blues de l'hiver. J'étais pas forcément motivée, même si je n'ai pas arrêté de tricoter, j'étais pas forcément motivée à tourner un épisode. Je me sentais pas prête à revenir en fait. On est au mois de février, donc comme je vous disais, le soleil revient un petit peu, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous tourner un épisode. Et aussi, il faut dire que j'ai toujours un peu de mal à trouver un créneau où je suis seule. J'ai toujours mes enfants dans mes pattes, il faut le dire. Là, mon grand est à l'école. Par contre, j'ai la petite qui est avec moi aujourd'hui. Donc, si vous entendez des bruits, ne vous inquiétez pas. C'est juste la petite qui est en train de prendre son petit déjeuner tranquillement là, derrière. Donc, voilà pour ça. Que s'est-il passé depuis le dernier épisode? Et ben fin novembre il y a eu le CSF, donc comme je vous avais dit, j'avais gagné des places, donc je m'y suis rendue. Oui, j'étais accompagnée de ma soeur, ma belle-sœur et ma nièce. Je pense vous refaire un peu le point sur mon ressenti et tout ça à la fin de l'épisode, parce que je conçois totalement que tout le monde n'est pas intéressé par le CSF. Et puis en plus ça remonte à un peu de temps, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon, pour celles et ceux que ça intéresse quand même, je vous en reparle un petit peu à la fin de l'épisode. Donc eh ben, commençons tout de suite avec mes projets terminés. Et le premier projet que j'ai terminé depuis la fin de l'épisode dernier, et ben je le porte sur moi aujourd'hui, c'est le pull Erel de Elong avec Anna. Donc je vais essayer de me lever pour vous montrer en entier. Hop. Voilà. Donc le pull Erel. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, il me semble qu'il me restait que les manches à faire. Ça doit être ça, il me restait que les manches à faire, donc ça a été assez rapide. Finalement, je m'en faisais toute une montagne parce que je n'aime pas forcément tricoter les manches, c'est pas ma passion. Et surtout en Magic Loop en fait. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé et ça a été assez rapide puisque la manche, on a commencé à partir de là, donc forcément c'est assez vite fait quoi. Donc le modèle du pull Erel de Elong avec Anna que j'ai réalisé. Oh là, il y a un peu de soleil par là, c'est rester un peu plus loin. Donc j'ai réalisé dans les laines de The Wool Barn. J'espère qu'il va pas trop nous embêter le soleil. Je vais peut-être baisser un peu le store. Voilà, ce sera peut-être mieux. Donc The Wool Barn en qualité yak. Alors est-ce que ça va faire le point? Je ne suis pas sûre. Donc, vous allez voir quand même. Au pire, je vous noterai tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est la qualité yak DK. Le coloris c'est le bleu jean donc de Nîmes. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce pull? Et si je vous reparle un peu de la construction, même si je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, mais bon, pour celle qui aurait raté. Donc c'est un pull qui va se commencer par le bas. Donc on vient commencer par... on monte le bas avec les côtes. Voilà. Ensuite, eh ben, on vient commencer à intégrer le petit point étoile. Donc on monte. Et plus on monte, en fait, plus le point se dégrade un peu. On se retrouve un peu moins présent, plus on monte. Donc on monte jusque là. Voilà, à peu près jusqu'ici. Et ensuite, on vient tricoter en jersey simple, là, jusqu'au bas de la manchure, là. Donc on tricote, on vient séparer le dos et le devant. Ensuite, on tricote le dos
Arrivé par ici, on vient faire des German Short Rose pour donner un peu l'arrondi de l'épaule. Voilà, ensuite on met les mailles en attente, il me semble. Ensuite on reprend le devant, on fait la même chose. Pareil, il y a des rangs raccourcis au niveau des épaules sur le devant. Et donc après on vient faire une couture, enfin une couture, un rabat à 3 aiguilles plutôt. D'ailleurs ici on les voit un petit peu les rangs raccourcis. Bon, ça reste assez discret quand même. Donc là on vient faire un rabat à 3 aiguilles. Est-ce que je peux vous le montrer si je retourne comme ça? Par ici, vous voyez ça fait une petite couture. Donc là c'est le rabat à 3 aiguilles. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient prendre les manches, mais moi j'ai commencé d'abord par rattraper les mailles au niveau de l'encolure et faire quelques rangs de côte 1-1. Et puis après les manches qui sont assez près du bras, hein. Il y a quelques petites diminutions là tout le long. Et puis on vient terminer par un bracelet de côte 1-1. Voilà, donc pour ma part, j'ai trouvé aucune difficulté au patron. C'était la première fois que je faisais le point étoile, mais comme je vous disais la dernière fois, en fait, ça se rapproche un petit peu du point... Enfin, d'aspect, ça se rapproche un peu du point pissenlit, mais c'est beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus rapide aussi. Et donc voilà. Ma seule difficulté, je dirais, ce serait peut-être pour les grandes débutantes qui n'auraient jamais fait de rangs raccourcis. Mais bon, après, il y a pas mal de vidéos sur le sujet, donc il suffit de faire un peu de recherche et puis ça va vraiment tout seul, hein. Et puis, moi, je trouve que au niveau de l'aspect, ça tombe super bien. Donc, pour ma part, je l'ai réalisé en taille 116 cm parce que Anna préconise une aisance positive de 15 ou 20 cm de mémoire. Donc sachant que je fais un tour de poitrine d'à peu près 92, 94, ça dépend. Je l'ai fait en taille 107. Et au niveau de l'aisance, c'est pas... J'avais un peu peur que ce soit vraiment immense, mais finalement, regardez, ma taille est là. Et puis j'ai un peu d'aisance de chaque côté. Et puis, grâce au drap et de la laine, ça tombe super bien. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait un boxy parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'aisance, mais c'est un pull sport assez ample. Donc, je suis très contente d'avoir tricoté ce modèle, surtout dans ces laines. Vraiment, ça a été une belle découverte que de tricoter un mélange Merino-Yak et soie. C'est un bonheur à tricoter, c'est vraiment tout doux, ça glisse tout seul dans les doigts. Et puis le rendu final est vraiment chouette, quoi. Il y a du drapé, il y a moi j'ai pour habitude aussi de ranger mes tricots finis pliés dans un placard. Et je trouve qu'il prend pas trop de marques en fait. Il n'y a pas les marques des pliures en fait. Donc ouais, je suis plutôt très satisfaite de cette laine. Et d'ailleurs, j'ai très envie de m'en tricoter un deuxième pour l'année prochaine. Je me laisse le temps de réfléchir un petit peu pour la couleur que je voudrais. Là, pour mon choix de couleur, vraiment, je ne regrette absolument pas parce que je suis dans une phase où j'aime beaucoup le bleu. Là, à l'écran, vous allez peut-être... je trouve qu'il ressort, dans le retour écran, il ressort un petit peu gris foncé. Mais non, il est vraiment bien bleu foncé, bleu jean brut. Voilà, donc j'hésite encore pour le prochain, ce sera peut-être... J'hésite, je suis bien tentée par le caramel. Sinon, peut-être un... J'étais bien tentée aussi, toujours dans la même marque, chez The Wool Barn, il y a le coloris Rosewood. Il est vraiment très joli. Et il y en a un autre aussi, Berry quelque chose, je sais plus. Mais j'aimais beaucoup ces deux couleurs, j'ai hésité.
Donc je me laisse un peu le temps de la réflexion et puis de toute façon ce sera pour l'automne prochain. Donc d'ici là j'ai le temps d'y repenser, de voir vraiment ce qui me plairait le plus. Et voilà, parce que bon, il faut dire aussi que c'est un budget. D'ailleurs je me suis dit que ça serait peut-être intéressant que je vous donne un peu le budget global pour les projets que j'ai fait. Donc j'ai pris des notes. Au niveau de la laine de The Wool Barn, elle est vendue... Attends ma puce. Voilà. Elle est vendue au prix... Alors les chevaux de yak DK, le prix unitaire c'est 22 livres. J'ai commandé 6 échevaux. Finalement j'en ai utilisé que 5. Alors attendez, j'ai plus le reste. Mince. Et de mon 5e écheveau, il me reste ça, donc je sais pas, 10-15 grammes. Le 6e écheveau, il n'est pas entamé et finalement c'était pas plus mal parce qu'il y avait un écheveau sur les 6 que j'ai commandé qui était un petit peu plus foncé. Donc bon, ben, je me suis dit que c'est pas grave, je préfère commander trop que pas assez et puis me retrouver embêtée après. Donc voilà, j'ai utilisé à peine 5 écheveaux de cette petite merveille. Et donc ben, le 6e écheveau là qui me reste, je sais pas encore ce que je vais en faire. J'avais pensé faire un bonnet, donc ce sera sûrement ça. De toute façon avec un écheveau de DK je peux pas faire grand chose, mis à part un petit projet comme ça. Donc ce sera sûrement un bonnet, mais des bonnets pour cette année je pense que j'en ai assez, donc ce sera pour l'année prochaine dans ces petites merveilles. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? C'est un pull qui se tricote en 3,75 mm. Au niveau de mon échantillon, je tombais pile poil comme Anna. De toute façon, j'ai remarqué que lorsqu'on tricote exactement la même laine, l'échantillon est identique à chaque fois. Je pense qu'on a à peu près la même façon de tricoter. Je vous dis ça parce que actuellement en fait je tricote un test pour elle et j'avais pas du tout le même échantillon parce que j'avais pas choisi la même laine qu'elle et c'était une laine un peu atypique qu'elle avait choisie, donc c'est vrai que l'échantillon était un peu dur pour moi à trouver mais finalement je m'en suis sortie. Bon, revenons à nos moutons. Donc ce pull je l'ai terminé dans la foulée du dernier épisode, hein. Il me restait, comme je vous disais, que les manches à finir. Donc je l'ai vite terminé, je l'ai bloqué, il n'a pas bougé, il n'a pas pris en longueur ni en largeur, donc c'était pile poil, parfait. Par contre ça a pris encore plus en douceur et ça c'est que du bonus, hein. Au niveau du vieillissement de la laine, ça va, vous voyez qu'il y a peut-être de légères bouloches là sous le bras, mais il faut dire que depuis que je l'ai terminé, je le porte énormément. En fait je l'ai terminé bloqué, rangé, jusqu'au CSF. Je me suis dit je ne le mets pas, je me force à ne pas le mettre jusqu'au CSF. Donc la première fois où je l'ai pardon, où je l'ai mis, ça a été pour le CSF. Donc il est resté presque 2 semaines dans mon placard à m'appeler et j'avais qu'une envie, c'était de le mettre, mais bon, j'avais tellement peur de faire une bêtise avant de partir au CSF et c'était vraiment le pull que je voulais mettre là-bas. Donc voilà, un pull. Maintenant je l'appelle mon pull chouchou parce que c'est vraiment... Je pensais pas que c'était une coupe qui m'irait bien et finalement je me sens tellement bien dedans, c'est tellement confortable. Et puis comme je vous disais la dernière fois, je pense que ça y est, j'ai trouvé la grosseur de laine qui me convient, c'est la laine DK. Je suis un peu frileuse, donc c'est vrai qu'un pull en fingering en plein hiver, c'est pas assez chaud pour moi. Là ce matin j'ai mis un t-shirt manche longue en dessous. Habituellement je mets juste un petit débardeur, mais ce matin j'avais un peu froid en me réveillant. D'ailleurs je crois que je commence à tomber un peu malade, encore une fois comme la dernière fois. Ouais, je pense m'enrhumer un petit peu, mais c'est juste un petit rhume, c'est rien de grave. Donc voilà, bon, ça fait déjà un quart d'heure que je vous parle de ce pull, je pense en avoir fait le tour. Si j'ai pas tout abordé, si j'ai oublié quelques points... Oui mon cœur, qu'est-ce qu'il y a?
C'est pas grave. Désolée. Donc si j'ai oublié d'aborder certains points concernant le pull, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me demander un message privé. Et puis ben, je vous répondrai aussi rapidement que je peux. Donc voilà pour le premier projet que j'ai terminé. Ensuite, et ben, le CSF approchait, j'avais rien de prévu. Enfin, si, j'avais des projets définis, mais comme je vous disais, j'étais dans une phase où j'avais pas forcément envie de planifier, mais plutôt d'aller au feeling. Et en fait, ben, c'est fin novembre, il a commencé à faire un peu froid, à avoir les premières gelées. Et je me suis aperçue que les bonnets que j'avais tricotés l'année passée pour ma fille étaient trop petits. Donc je suis allée voir un petit peu ce qui me restait dans mon stash. Et il me restait des pelotes de Merino extra fine de Drops. Donc il me restait 4 pelotes en tout, 3 pelotes de Bordeaux et une pelote naturelle. Et donc je me suis dit, ben ça tombe bien puisque je viens de recevoir le livre. Je ne l'ai pas pris bien sûr. Je disais, je venais de recevoir le livre Tricoter jacquard en rond de Anna, longue avec Anna. Et donc ben, je l'ai feuilleté, je l'ai lu en le recevant. Et puis ben, j'étais bien tentée de faire ben, le petit bonnet Blisco, donc pour ma fille. Alors attendez que je vous montre pas tout du livre quand même. Donc c'est ce bonnet là. Donc dans le livre il est proposé en 3 tailles. Donc la taille enfant, adulte 1 et adulte 2. Donc j'avais un peu peur que la première taille, la taille enfant, soit un peu grande pour elle puisqu'elle n'a que 2 ans. Mais je me suis lancée quand même en me disant que même s'il était trop grand, c'est pas grave, elle pourrait le mettre plus tard et puis je lui ferai autre chose en attendant. Et finalement, il est parfait. Donc je vous le montre. Ouais, il y a encore un fil parce que je voudrais peut-être lui mettre un pompon. Enfin, je dis ça depuis le mois de novembre et finalement, je l'ai toujours pas fait. Donc voilà le petit bonnet Blisco. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé la laine de chez Drops, la Merino extra fine. Je trouve que c'est une laine qui est très bien pour des modèles enfants. Donc là pour le jacquard c'était pas l'idéal parce que c'est pas une laine qui accroche vraiment. Mais je trouve que ça fait la blague. Voilà. Donc là à l'écran vous voyez peut-être cette couleur là un peu plus rouge qu'elle ne l'est vraiment. Ça tirait peut-être un peu plus sur le violine en fait. Ouais non, vous voyez vraiment en rouge. Mais c'est pas grave, ça change pas grand chose. C'est le coloris de mémoire, c'est bruyère. Donc bah, ça a été super à tricoter. J'ai fait très peu de jacquard jusqu'à présent. Et puis ben, reprendre doucement avec un petit projet comme celui-là, c'était chouette. Voilà, il n'y a pas de difficulté, tout est très bien expliqué dans le livre et dans le patron. Comme d'habitude, de toute façon, avec les projets longues avec Anna, il n'y a pas vraiment de risque. Hein. C'est clair, concis. Donc je lui ai fait ça, donc dans la première taille, la taille enfant. Sauf que, en fait, en le terminant, on m'a envoyé un message, je ne saurais plus vous dire qui m'a envoyé le message en me disant « Fais attention, il y a eu un erratum sur le bouquin. » Alors, moi, c'est la première version du livre que j'ai eue. Je ne sais pas si depuis ça a été corrigé, je pense. Mais en fait, après la grille de jacquard, normalement, il faut tricoter... quelques centimètres, je ne sais plus exactement combien. Tricoter quelques centimètres de jersier dans le coloris contrastant avant de commencer les diminutions. Sauf que ben, moi je ne le savais pas et j'ai fait les diminutions tout de suite après le jacquard. Et finalement ça tombait pas plus mal puisque comme je vous disais elle n'a que 2 ans et donc bah, sa tête c'est parfait pour sa petite tête en fait. Et bon, si vous venez à le faire pour un enfant qui est un petit peu plus grand, n'oubliez pas d'aller voir sur la page Ravelry du projet, le bonnet Blisco.
C'est bien indiqué qu'il y a une petite erreur dans le livre et qu'il faut faire X centimètres de jersey avant de commencer les diminutions. Donc voilà, ce petit bonnet, elle le porte tous les jours pour aller chercher son grand frère à l'école et elle l'aime beaucoup. Et puis moi, je trouve que ça lui va super bien. Donc voilà. Comme il me restait encore des pelotes, je me suis dit que ce serait pas mal de lui faire... À la base, j'étais partie pour lui faire une écharpe. J'ai commencé à la tricoter et puis je me suis dit, finalement, un tour de cou, c'est peut-être pas plus mal. Donc je vais tricoter un petit tour de cou, tout simple, en point mousse. Sauf que cette fois, j'ai doublé le cil de mémoire. Ouais, j'ai doublé le cil. Donc toujours la Mérinos extra fine de Drops. Voilà. Il est un petit peu grand pour elle, mais c'est pas plus mal, elle pourra le mettre encore l'année prochaine comme ça. Et puis au moins ça remonte bien sur le petit bout du nez. Quand il fait bien froid, c'est appréciable. Voilà, voilà. Donc à la base j'étais partie pour lui faire une écharpe. Et puis finalement quand j'ai vu, je suis arrivée à une certaine longueur, je me suis dit, oh là là, il me reste plus énormément de laine. Donc je vais voir comment ça va. Je vais fermer autour de son petit cou, comme ça je me suis dit, oh bah c'est bien. Donc j'ai fait un petit rabat à 3 aiguilles. On voit pas grand chose, hein. Je sais même plus le retrouver, si c'est par là. Voilà, j'ai fait un petit rabat à 3 aiguilles et c'était fini. Donc ce qui est bien, c'est que c'est point mousse, donc c'est totalement réversible. Je ne l'ai pas bloqué, d'ailleurs le bonnet non plus. Je le ferai à la fin de l'hiver quand elle arrêtera de le porter, parce que j'ai eu peur qu'il prenne beaucoup de... Comme c'est une laine qui est réputée et qui par expérience est assez élastique, j'ai peur qu'en bloquant ça prenne pas mal d'ampleur. Donc je me suis dit là, comme c'est la taille, ça lui convient parfaitement, je prends pas le risque de le laver, de le faire sécher et que ça prenne une taille. Je le ferai pour l'année prochaine, comme ça elle pourra encore le mettre. Et donc une fois que j'ai rabattu mes mailles, il me restait 2 petites boulettes de laine, vraiment pas grand chose. Et du coup je me suis dit que j'allais lui faire des petites moufles. Petite paire de moufles. J'ai pas utilisé de patron pour le faire en fait. Donc je peux pas vous renvoyer vers un patron, tout comme le petit tour de cou en fait, ça a été fait au feeling. Je me suis pas embêtée à aller chercher un patron. Je voyais par rapport à mon échantillon combien de mailles il fallait que je monte pour le poignet. De mémoire, j'ai dû monter à peu près 32 mailles, 32 ou 34 mailles. Voilà, donc c'est juste une petite moufle toute basique. Si c'était à refaire, je pense que je l'augmenterai un petit peu ici pour que ça couvre bien le poignet sous le manteau. Parce que là, ça a tendance à glisser un petit peu de sa main. Mais bon, je me dis, pour finir l'hiver, ce sera très bien. Donc voilà pour ça. J'ai dû le tricoter en 4 mm. Ça, je l'ai fait en 4,5, peut-être même en 5 mm, puisque j'avais doublé la laine. J'ai un doute, mais bon. Ouais, ça doit être ça, en 4,5. Et le bonnet, j'ai un petit doute, mais je crois que les côtes se font en 3,5 et après le bonnet en 4 mm. À confirmer, mais il me semble que c'est ça. J'ai pas pris de notes quand je l'ai fait. Mais il me semble avoir respecté ce qui était demandé dans le patron au niveau de l'échantillon. Et ça correspondait bien. Donc voilà pour ça. Donc c'est bien, au moins on a un petit ensemble. J'ai pas eu à dépenser d'argent puisque la laine, je l'avais déjà en stock depuis un moment. Ça a été rapide à faire. Je crois qu'en 3-4 jours c'était bouclé. Et puis comme ça elle est bien au chaud. La dernière fois je vous montrais des restes de laine que j'avais en stock.
Donc là c'est du mohair de chez Yarn by Simone dans le coloris Silver Grey. Donc c'est 72% mohair, 28% soie. Voilà, de chez Yarn by Simone. Décidément, je ne peux pas y arriver. Donc un joli coloris argenté comme ça. Alors il me restait ça, c'était, que je ne dise pas de bêtises, oui c'est quand j'ai tricoté le gilet rosa de longue avec Anna. Il me restait un écheveau de mohair et un écheveau de mérino. Oui c'est ça. Donc j'avais ça dans mon stage et j'avais également ceci qui est une laine de chez Laine Amourée, c'est de la Aphrodite TK. Le coloris c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc au niveau de la Aphrodite, alors de mémoire c'est Baby Alpaga, Cachemire et soie. Petit doute. Et j'ai pas l'étiquette, il me semble pas. Je vais vérifier rapidement. Non. Apparemment non. Enfin, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, ça vous dirigera sur le site et sur la même qualité de laine. Donc ça c'est un écheveau de DK, plus l'écheveau de mohair et donc celui-ci je vous ai pas dit, oh là là, je suis complètement embrouillée. Donc celui-ci c'était un reste de mon gilet, de mon rose cardigan de Andrea Mori. Il me restait à peu près deux petites boulettes à peu près comme celle-ci, donc je sais pas combien j'avais en tout, mais j'avais au moins 60 grammes. Ça doit être ça, je devais avoir 60 grammes de laine. Et donc je vous ai dit la dernière fois que j'avais bien envie de me refaire un bonnet Kobuck de Kathleen Hunter. Donc le voici. Il y a trop de lumière. Donc le Kobuck. Donc en fait j'en avais déjà fait l'année dernière pour Noël, c'était pour offrir à mes sœurs. Je ne sais plus dans quelle laine je l'avais faite. Il me semble que c'était de la Kit Silk de chez Drops, coloris blanc, et puis en laine, je crois que j'avais utilisé aussi de la Mérinos extra fine, coloris gris clair. Donc ça donnait un petit côté chiné entre le gris et le blanc, c'était très joli. Et je leur avais fait dans la seconde taille, mais en version plus proche de la tête. Et moi pour ma version j'avais bien envie de faire la taille au-dessus. Donc ça doit être la taille L. Donc au moins il y a bien la place pour y mettre tous mes cheveux. Même s'ils sont tout fins, ça prend quand même un peu de place. Et je le voulais un peu slouchy. Donc voilà ce que ça donne. Alors ce qui est pratique c'est que j'enfile le bonnet et quand je l'enlève ça ne me décoiffe pas. Il est tellement... il est large donc je passe ma tête vraiment facilement dedans. Si je veux me faire un chignon, m'attacher les cheveux, c'est pareil, ça gêne pas, je peux mettre quand même mon bonnet. Et puis il faut dire que c'est... je crois que j'ai rien touché d'aussi doux que ça. C'est d'une douceur, c'est incroyable. Entre la laine de Pauline et celle de Simone, c'est un mélange vraiment parfait. Donc voilà le bonnet Kobuck. Donc et ben on commence comme tous les bonnets par le bas. Il me semble que j'ai fait un German Twist Custom pour qu'il soit bien élastique et c'est parfait. Ensuite ben, on vient monter des côtes 1-1 torse. Comme vous voyez, vraiment ce soleil, on va pas s'en plaindre parce que j'adore le soleil, mais là, ça gêne un petit peu. Donc on vient monter des côtes à un torse, et puis après on vient se dessiner le petit motif de montagne. Donc là, comme vous voyez, ici c'est du point de riz. Alors je trouve ça super
J'adore faire du point de riz. Surtout quand c'est en petite quantité comme ça, parce que sinon ça a tendance à me donner super mal au poignet de faire ça. Et puis ensuite, eh ben, c'est du jersey. Et des petits noms. Voilà. Au niveau de la couronne de diminution, elle est comme ça. Donc toute simple. Simple mais efficace. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire de ce bonnet, c'est la 3e fois que je le tricote et c'est toujours un plaisir de le faire. Je trouve ça sympa, il y a beaucoup de variations en fait, hein, des côtes torse, du point de riz, des naupes, du jersey. Je trouve super amusant à faire ce bonnet. Et puis le résultat est chouette. Oh non. Oui ma puce. Voilà. Et ben voilà pour le bonnet Kobuc. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre dessus. Depuis que je l'ai tricoté, je ne fais que le porter tous les jours. Ça tient les oreilles bien au chaud, c'est ce qu'il faut. Voilà pour ça. Alors je reprends mes notes. Alors une fois que j'ai fini le pull RL, l'ensemble pour ma fille et le bonnet Kobuc, et ben je me suis attaquée à un... Je me suis attaquée au cadeau de Noël. J'avais pas forcément prévu d'en faire fait main. Et puis en fait j'étais un peu en panne d'idées. Enfin en panne d'inspiration, pas vraiment, parce que j'ai toujours plein de projets sur ma liste que j'aimerais faire. Mais j'étais pas motivée pour les faire, en fait, c'était pas le bon moment. Et je me suis dit, tiens, tu vas regarder un petit peu ce que tu as dans ton stock. J'ai sorti toutes mes laines que j'avais, tous des surplus de projets que j'avais et que je n'utilisais pas depuis un moment. Donc j'ai ressorti toutes mes petites pelotes solitaires comme ça, et puis j'ai tricoté je ne sais plus combien de bonnets, 5. C'est ça, j'ai dû tricoter à peu près 5 bonnets. Le modèle c'est le bonnet Barley de Tinka Knits. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer un peu le modèle. Donc je ne vous ai pas montré un autre projet que j'ai terminé avant de commencer les cadeaux de Noël. C'est pas grave, je vous en parle juste après. Il me restait des pelotes de Népal de Drops. Donc le Barley, c'est un bonnet qui se tricote en laine worsted. Donc ça tombait bien, j'en avais en stock. Il devait me rester à peu près 5 pelotes, ça c'est la 5e. Rebonjour, et ben j'ai dû faire une coupure tout à l'heure, donc je vous reprends maintenant. Ma fille commence à en avoir marre, donc bon. Je suis consciente que c'était pas idéal de filmer avec elle à côté, mais bon, il fallait que je filme, donc il a fallu trouver un petit créneau. Là c'est un peu plus calme, elle est occupée au rez-de-chaussée avec son papa, donc j'ai un peu de temps devant moi pour vous présenter le restant de mes projets. Alors tout à l'heure je me suis arrêtée lorsque je voulais vous montrer ce gilet. Donc c'est, comme je vous disais, un gilet que je vous ai déjà que vous avez vu, enfin vous avez déjà vu un aperçu non fini au précédent épisode. Donc c'est le gilet Carvi de Marie-Amélie Designs. C'est la toute première fois que je tricote un modèle de Marie-Amélie et vraiment j'ai beaucoup aimé suivre son patron. C'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de tricoter. C'est super clair, très détaillé je trouve. Et là, j'ai pas grand chose à lui reprocher en fait. Je trouve que vraiment les détails et les finitions sont absolument parfaites pour ce gilet. Donc c'est un gilet qui se tricote en top down avec une construction en yoke.
Donc c'est pareil, hein, je vous avais un peu décrit comment on faisait ça la dernière fois, donc je vais pas à nouveau m'étaler sur le sujet, mais je vous renvoie un peu à l'épisode précédent. Et donc ce gilet, en fait, il manquait que les manches. Donc les voilà. Il a bien 2 manches. Mais il n'est pas bloqué. J'ai rentré le fil, enfin il est terminé depuis fin novembre, et j'ai rentré les fils seulement hier soir parce que je savais que j'allais tourner mon épisode aujourd'hui probablement, donc je voulais pas vous présenter que tous les fils qui pendouillaient de tous les côtés. Donc le Carvi, le voici. Donc c'est sur une base de point de blé avec un jeu de mailles glissé sur le yoke. Voilà. Alors, pour ce gilet, mon seul regret, en fait, c'est un problème qui vient de moi, c'est le choix de la taille. J'ai visé un peu trop juste. Il aurait fallu que je prenne une, voire même 2 tailles au-dessus. Bon, je ferai un peu plus attention la prochaine fois. Je peux quand même le mettre, hein, vous voyez, je rentre dedans. Par contre, vraiment, il est près du corps. Hein, c'est effet seconde peau. L'avantage, c'est que ça tient bien chaud, c'est sûr, mais bon, je peux pas mettre n'importe quoi en dessous, c'est ça le problème. Donc, comme je vous disais, j'ai rentré les fils hier soir. Je vais le bloquer là dans le courant de la semaine, et puis une fois qu'il sera bien sec, je vais venir y ajouter. Alors, excusez-moi pour le bruit. Je vais venir y ajouter des petits boutons que j'ai achetés sur la boutique de Liz Taylor. Alors voici les petits boutons. Un joli bleu vert, un vert émeraude. Donc voilà, il me reste plus qu'à venir les coudre. Voilà, c'est tombé. Donc c'est des petits boutons que j'ai choisi bien évidemment trop petits, eux aussi, puisqu'ils passent au travers la boutonnière. Mais comme je vous disais, comme je vais le porter ouvert, ce sera juste des boutons décoratifs, plus qu'autre chose. Donc voilà pour ce modèle. Il m'aura fallu pas mal de temps pour le terminer, parce que voilà, point de blé, ça veut dire côte endroit, enfin maille endroit, envers, tout le temps. Donc moi ça me provoque des tendinites au niveau du poignet et du pouce. Donc je l'ai fait petit à petit, quoi, entre 2 projets, je le reprenais de temps en temps, et puis voilà, quand je voyais que ça forçait trop sur le poignet, je stoppais, je le mettais de côté pour passer à autre chose. Et ça y est, il a enfin fini 1 an et demi après avoir eu les pelotes en cadeau. Donc les pelotes, ce sont celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Ce sont des pelotes de chez Drops, la Népal. Donc le coloris toujours le même, le pétrole. Je regrette absolument pas mon choix de couleur. Je trouve que ça me correspond bien, c'est ce que j'aime, le bleu canard un peu. J'arrive à l'associer, enfin c'est une couleur que j'arriverai à associer avec pas mal d'autres vêtements que j'ai dans ma garde-robe. Donc c'est tout bon. Voilà, il ne me reste plus qu'à le laver, le bloquer, et j'aurai plus qu'à le porter. Voilà pour ça. Est-ce que je vous ai tout dit? Ben je pense, oui. Ah non, je vous ai pas dit. Sur les finitions, je sais plus si Marie-Amélie recommande un type de rabattage ou non. Enfin, pour ce qu'il en est, moi, habituellement, quand je rabats des côtes, je rabats les mailles comme elles se présentent assez souplement. Je m'embête pas à faire des rabats tubulaires parce que ça me prend un peu de chou. Soyons honnêtes. Du coup, j'ai voulu tester autre chose. Avant de rabattre mes côtes, j'ai fait un rang endroit et j'ai rabattu mes mailles endroit. Donc ça donne ceci, ça fait une forme de petite chaînette. Et en fait, il me semble que j'avais vu ça sur le podcast de Nathalie, By Night Création. J'avais vu qu'elle faisait ça sur pas mal de ses gilets et je trouvais ça mignon comme petite finition. Et du coup, j'ai fait la même chose au niveau des pattes de boutonnage.
Vous voyez, du coup, ça fait une finition vraiment, vraiment nette. Et du coup, j'ai rabattu quand même assez souplement pour garder quand même un peu d'élasticité. Ma foi, ça convient parfaitement. Donc voilà pour ce gilet. Pareil, s'il y a des points que je n'aurais pas abordés, que j'aurais oublié, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, comme vous voulez, en message privé. Et j'essaierai d'y répondre. Aussi, c'est prévu que je reprenne ma page projet Ravelry pour mettre à jour. Ça a été une de mes grandes résolutions de cette année 2020. Donc je vais essayer de refotographier quelques projets que je n'ai pas photographiés et puis les rentrer petit à petit sur Ravelry. Donc au fur et à mesure, je remettrai tout ça là-bas, comme ça je peux vous envoyer directement, je mettrai le lien en dessous qui vous enverra vers la page projet pour avoir tous les détails dans le cas où j'aurais oublié de mentionner quelques petites choses. Donc voilà pour ce projet. Et donc ensuite, donc une fois que j'ai fini ça, j'ai attaqué les projets cadeaux de Noël. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et une fois que ça a été fait, j'ai fait une petite pause tricot où j'ai quasiment pas tricoté en fait entre une semaine avant Noël et une semaine après. Ouais, il y a peut-être eu 15 jours où j'ai pas eu envie de tricoter, j'avais pas trop le mojo tricot en fait. Et une baisse de morale, je pense. Et coup de fatigue aussi. Et donc quand j'ai repris mes aiguilles, ça a été pour monter le pull que ma petite sœur m'avait demandé. Elle voulait un pull en color block. Donc on a longuement hésité sur le choix du modèle, sur le choix des laines. Je pense qu'on en a parlé pendant presque un mois. Et en fait, depuis, je lui en parle plus. Je fais comme si j'avais complètement oublié, ça m'était sorti de la tête. Sauf que son pull, il est fait depuis. En fait, j'avais... Ouais, c'était début novembre où on a commencé à en parler. On en a parlé un petit peu tout le mois écoulé. Et puis comme à la fin du mois, j'allais au CSF, j'en ai profité d'être sur place pour pouvoir un peu voir les différentes qualités de laine. Parce qu'en ligne, j'avais peur de me tromper un peu sur le choix des couleurs. Ma soeur avait vraiment une idée arrêtée de ce qu'elle voulait. Donc je voulais pas faire d'erreur là-dessus. Donc c'était chouette de pouvoir voir en vrai les couleurs, les matières, pouvoir toucher. Et donc j'ai commandé de la laine chez Fanti. C'est la Fanti. J'avais l'étiquette tout à l'heure, que je n'ai plus. Où est-ce que j'ai rangé ça? Ah, ben voilà. Donc la Fanti Ambiance. Voilà, c'est la 100% laine, qui est lavable en machine. Donc pour elle, c'est pas mal, puisque les tricots... elle les lave pas à la main, je ne crois pas. Enfin, je lui ai conseillé de le faire, après on fait ce qu'elle veut, mais bon, j'ai pris une laine super wash pour être sûre de limiter un peu les dégâts. Et donc elle a choisi un rouge, un bordeaux et un bleu. Alors là, le bleu il paraît un peu criard, il est un peu plus sombre que ça. Mais bon, comme d'habitude, les bleus ils sont assez difficiles à prendre en photo et en vidéo. Le rouge c'est pareil, il ressort un peu rose. Et bon, il est vraiment rouge. Après, je sais pas ce que je vois dans le retour écran, si c'est ce que vous allez voir vous. Parce que tout dépend d'un écran à l'autre, je sais que ça change. Donc voilà, donc au niveau du modèle, on s'est fixé sur le modèle du pull RL. Mais elle ne voulait pas le petit point étoile en fait, elle voulait un pull en jersey tout ça. Du coup, voilà, je suis partie sur le modèle du pull RL, donc comme je le disais tout à l'heure en construction bottom up. Sauf que modification que j'ai faite, c'est juste que j'ai monté des côtes 2-2 plutôt que des côtes 1-1. Voilà. Et du coup, j'ai suivi les instructions. Au niveau de la taille, pour moi, j'avais fait une taille 116. Pour elle, j'ai pris une taille un peu au-dessus parce que elle est plus grande que moi. Oui, c'est possible. Elle est plus grande que moi.
et elle a peut-être un peu plus de carrure au niveau des épaules. Donc au niveau du tour de poitrine, on est, comme je vous disais, je suis entre 92 et 94 et elle est pas loin de 100. Donc j'ai prévu, enfin je lui ai fait la taille au-dessus. Donc moi j'ai fait la taille 116, pour elle j'ai dû faire la taille 124. Ça doit être ça, 124 ou quelque chose comme ça. Et j'ai tricoté avec des aiguilles 4 mm plutôt que 3,75 parce qu'elle voulait un rendu un peu plus ajouré. Donc là la différence est peut-être pas flagrante, sauf que vous voyez, on voit quand même un peu au travers et c'est ce qu'elle voulait. Voilà. Donc autre modification, donc c'est pareil, j'ai fait des côtes de 2 en haut. Et au niveau des manches, elle voulait pas des manches près du corps, mais des manches assez amples. Donc je n'ai pas fait de diminution. J'ai rattrapé mes mailles ici, aux emmanchures. J'ai rattrapé mes mailles et j'ai tricoté tout droit jusqu'à arriver au poignet. Et à ce moment-là, j'ai dû diminuer une maille sur 2 à peu près. Et puis après, j'ai fait un long bracelet de côte de 2 qui vient bien resserrer au niveau du poignet. Donc ça lui fait une petite manche un peu blousante et c'est ce qu'elle voulait. Donc le voilà fini. Au niveau de la laine, je l'ai trouvée pas désagréable à tricoter. Elle est peut-être un peu sèche, je trouve. Mais au toucher, elle est douce. Surtout une fois que ça a été bloqué. Au niveau du tricot, j'ai pas eu de problème avec elle. C'est pas une laine qui se dédouble facilement, donc elle est plutôt agréable. Le point se lisse énormément au moment du blocage. Vraiment, c'est dommage que je n'ai pas pris de photo avant, mais vraiment le résultat est assez bluffant. Donc j'espère qu'elle en sera contente de son pull. Donc là, je vais l'emballer et elle va l'avoir ce week-end en cadeau. Donc je pense qu'elle sera assez surprise puisque comme je vous disais, en fait j'en ai pas reparlé depuis. Je lui ai pas dit non plus que j'avais acheté la laine, donc à mon avis elle s'est dit ouais ça y est, la grande sœur elle m'a zappé et puis elle va pas oser redemander la connaissance. Donc voilà, et ben je vous donnerai des nouvelles de ce pull, je vous dirai si ça lui a plu. Si elle est partante, elle vous fera peut-être une photo du pull porté. Et puis ben voilà, je croise les doigts pour que ça lui plaise. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de mes projets finis de ces dernières semaines, moi. Enfin, je vous ai pas tout montré parce que dans ces projets finis, il y en a 2 qui sont terminés, mais qui sont des tests secrets. Donc je teste pour Along avec Anna. Je vous avais dit au mois d'octobre, au moment de mon déménagement, que je stoppais les tests NIT, que je mettais ça de côté pour un petit moment parce que bon, avec le déménagement, tout ça, j'avais peur de ne pas respecter les délais, de ne pas pouvoir être à fond dans le test. Et moi, c'est pas le but, hein. Je teste pour découvrir un modèle, mais aussi et surtout pour aider le ou la designer à apporter des améliorations, tout ça. Donc maintenant que tout ça est derrière nous, qu'on est bien installé, et ben quand le Mojo Tricot est revenu, et ben l'envie de test NIT est revenue aussi, et donc je me suis inscrite à un premier test NIT, c'est début janvier. Je peux vous montrer l'échantillon du bleu. Donc je suis pas sûre de pouvoir vous dire ce que c'est, quoique je pense pas que ce soit vraiment un test secret puisque Anna avait lancé un appel au test sur Instagram, donc vous avez déjà vu la pièce en question, mais bon, je préfère pas trop vous en montrer aujourd'hui et puis on en reparlera plutôt la fois prochaine. Donc voilà, j'ai choisi de le faire dans un mélange de DK et de mohair. Donc au niveau des laines, j'ai choisi pour la DK donc la Pénélope.
de chez Dererum Natura. Le coloris c'est Belle Étoile. Donc c'est la première fois que je tricote des fils de cette marque. Et ma foi, dès la réception de la commande, en fait j'ai été super et agréablement surprise. La qualité est au rendez-vous. Les couleurs sont profondes, jolies, la laine est toute douce. Donc pour le moment j'ai rien à lui reprocher. Ça m'a juste donné envie, comme je disais dans un des derniers posts sur Instagram, ça m'a donné envie de recommander à nouveau et de découvrir d'autres bases chez eux. Et donc je m'éparpille donc avec la laine DK, donc la Pénélope c'est un mélange de laine et de soie. Et donc je la mélange avec le mohair, c'est Kid Silk de chez Drops, coloris marine. Donc voilà, au niveau de l'échantillon ça donne ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour cet échantillon là j'ai un petit peu plus galéré que pour les autres fois. Pour preuve, il y en a 1, 2, 3, 4 échantillons pour trouver la bonne taille d'aiguille. Donc le projet en question je l'ai terminé. Enfin ouais, il me reste juste 1 cm pour finir et rabattre et il sera tout fini. Je peux vous montrer un petit aperçu. Voilà. Donc le mohair lui apporte un côté un peu chiné parce que en fait dans le fil est bleu mais au centre en fait vous voyez ça ressort un peu la couleur naturelle en fait, le blanc, le fil blanc. Et donc ça donne un petit côté chiné que j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant je veux tricoter des coloris que je porte souvent, qui sont vraiment passe-partout, pour être sûre de porter mes projets, parce que comme je vous disais la dernière fois, je trouve ça un peu dommage de tricoter et puis au final ne pas porter ses projets. Donc maintenant je réfléchis un peu plus aux couleurs, quitte à me diriger un peu toujours vers les mêmes couleurs, mais au moins je suis sûre de les porter. Donc voilà pour ce projet. Donc il est en test depuis début janvier et on rend nos copies fin février. Donc je pense que ce sera un modèle qui sortira sur Ravelry peut-être début mars. Et à ce moment-là, je pourrais vous en parler un peu plus. Et il y a un autre test que je fais, qui est à la fois un test secret et en plus un cadeau. Donc là, cette fois, je ne dis rien, je ne montre rien. Je vous en parle un petit peu plus tard. C'est un test qui a été hyper rapide à tricoter. Encore une fois, je l'ai fait dans une laine que je n'avais jamais tricotée, et pourtant qui est très connue. Et qui a été aussi une belle surprise. Et ça, je vous en reparle la prochaine fois. Alors, au niveau des projets, si on est bon. En projet en cours, je n'ai rien parce que, en fait, comme je vous disais, il me reste juste 1 cm de la pièce en test secret là que je tricote. Il me reste 1 cm et puis rabattre. Donc, je terminerai ça ce soir. J'essaierai dans la foulée peut-être de mettre les boutons, je ne sais pas. On verra si je me sens motivée. Et puis après ça, j'aimerais assez rapidement mettre sur mes aiguilles donc cette jolie laine, toujours de chez Dererum Natura. Donc comme je vous disais, quand j'ai reçu la première commande, j'ai eu envie dans la foulée de recommander à nouveau. Et donc dans ma deuxième commande, en fait j'ai recommandé 2 pelotes comme celle-ci parce qu'il m'en manquait en fait, j'ai vu un peu juste. Donc j'ai commandé 2 pelotes et j'en ai profité pour commander celle-ci. Donc là c'est la Cyrano. Donc on est sur du 100% laine si je ne me trompe pas, oui c'est ça. 100% laine. Au niveau du coloris, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, c'est granit. Au niveau du coloris, j'ai pas mal hésité entre ce gris là ou un gris plus clair. Et en fait ce sont des pelotes que j'ai achetées, j'en ai acheté 4. Que j'ai acheté en prévision de tricoter une petite couverture pour bébé.
Parce que oui, les dernières fois, je vous ai laissé un peu dans le flou. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires et des messages en privé me demandant et me félicitant de ma grossesse. Donc non, je ne suis pas enceinte en fait. C'est ma grande sœur qui est enceinte. Mais je ne pouvais pas l'annoncer au dernier épisode parce que c'était un petit peu tôt et qu'elle n'avait pas encore eu le temps de l'annoncer à tout le monde. Donc bon, je voulais pas faire la bourde et l'annoncer à sa place. Donc maintenant que tout le monde est au courant, je vous le dis, ma grande sœur va avoir un bébé au mois de mai. Et donc j'avais envie de lui tricoter une petite couverture. Comme j'avais fait pour ma fille. D'ailleurs à l'occasion, je vous montrerai le projet que j'avais fait pour ma fille à la naissance. La couverture, oui. Ce serait pas mal que je vous montre ça la prochaine fois. Donc là on est sur une laine de grosseur Aran. Donc ça va se tricoter en aiguille 5 voire 6 mm. Et donc quand j'ai passé commande, j'ai profité pour prendre en même temps sur le site de Derrière Natura le patron de la couverture en vol. Je l'ai trouvé vraiment très belle cette couverture. Et donc j'ai pris 4 pelotes pour en faire une. Donc ça arrivera tout bientôt sur mes aiguilles. Et puis en parallèle, je pense aussi tricoter le pull cocoon. Qui est sorti dans le Voulez-vous magazine, qui est un projet encore une fois de Elonga avec Anna. Donc là en ce moment j'hésite en fait sur mon choix de couleur, donc je pense passer commande là dans les prochains jours. Mais j'ai encore quelques hésitations sur mon choix de couleur, donc je voudrais demander l'avis à la teinturière et faire le bon choix, ne pas regretter, parce que pour faire ce pull c'est quand même un petit budget, il faut le dire, donc je voudrais pas me tromper. Donc je prends le temps de la réflexion et puis je passerai commande et puis après ça ben, je pourrais faire le pull en question. Donc la couverture en vol, le pull cocoon et puis ben c'est tout. Après je prévois rien d'autre, on verra une fois que j'aurai fait ça. De toute façon ça sert à rien de vous dire que je vais faire ci, ça, parce qu'au final à chaque fois mes projets, un projet passe devant l'autre, ou un test vient tout chambouler, donc ça sert à rien de vous dire ce que je prévois de faire sur du long terme, hein, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, ouais, la couverture, ça, il n'y a pas de doute, je pense la monter très rapidement. En plus, c'est avec des grosses aiguilles, donc ça ira assez vite. Et donc voilà pour les projets en cours et à venir. Et donc, on va peut-être revenir sur mon expérience au CSF. Donc, comme je vous le disais, j'y suis allée accompagnée de ma grande sœur, de ma belle-sœur et d'une de mes nièces. Et donc, on a passé la journée sur Paris. On s'est levé très tôt le matin. On est parti de la maison, il devait être, je sais pas, 6h30, 7h, un truc comme ça. Peut-être même un peu plus tôt. Et donc, on est arrivé sur Paris sur les coups de 10h, juste à peu près vers l'ouverture du salon. Oui, il devait être 10h. Et finalement, je vous ai pas dit, je pensais y aller le vendredi. Finalement, on y est allé le samedi parce qu'elle voulait m'accompagner. Donc, comme elles travaillaient toutes les deux le vendredi, on y est allé ensemble le samedi. Et donc, on est arrivé sur Paris vers 10h. On a pris les transports, tout ça. C'était super chouette. Je n'aime pas ça du tout. Et donc, arrivé sur place, et ben, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. En fait, le samedi, il y avait quand même pas mal de monde. On est arrivé un peu après l'ouverture, donc il y avait déjà pas mal de personnes qui étaient rentrées. J'ai fait pas mal de rencontres, ce qui était vraiment chouette. Des personnes qui regardent le podcast, des personnes que je suis au travers leur podcast, des designers que j'adore,
des teinturières que j'adore. Donc c'était vraiment une belle expérience. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de l'épisode, j'essaierai de vous insérer quelques photos que j'ai pu prendre durant cette journée. En fait, j'étais un petit peu... j'étais un peu perdue. À la fois contente de rencontrer beaucoup de personnes avec qui j'échange au travers des messages, tout ça. C'était vraiment chouette de les rencontrer enfin. Mais j'étais un peu perdue parce que il y avait beaucoup de monde, beaucoup de stands, tout était mélangé. Il y avait à la fois du tricot, de la couture, du loisir créatif. Il y avait vraiment de tout, de tout. Alors c'était super chouette, hein, il y en avait pour tous les goûts. Mais par contre, j'ai trouvé un peu dommage, justement, qu'il n'y ait pas un espace dédié à chaque domaine. Je pense que j'aurais été un peu moins perdue pour le coup. Alors je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que les années précédentes c'était comme ça au niveau de l'organisation, et que là c'était l'année du changement où ils ont fait un peu tout mélanger. Je peux pas faire la comparaison puisque là c'est la première fois que j'y vais, mais personnellement je pense que ça devait être peut-être mieux l'année passée. Je sais pas. Enfin, pour le coup, je disais, moi j'étais un peu perdue. Il fallait des fois, on était sur un stand, il fallait aller à l'autre bout pour trouver le stand que je cherchais. Donc ça va, à l'entrée on nous a donné des plans, donc on a réussi à se repérer un petit peu. Mais c'est vrai que je trouve que du coup j'ai perdu pas mal de temps à chercher les stands. Et donc c'était dommage parce que c'est du temps un peu perdu, un peu gâché, quoi. Surtout qu'une journée dans un grand espace comme ça passe super vite. Donc comme je vous disais, j'ai commandé... c'est le premier stand sur lequel je suis allée, c'est le stand de Fonty. Donc c'est là où j'ai commandé la laine pour le pull de ma petite sœur. Et ensuite, je me suis dirigée tout au fond. Et un peu cachée dans un coin se trouvait Nathalie by Night. Donc j'avais repéré un modèle d'une paire de chaussettes qui était sortie un peu de temps avant le CSF. Ouais. Peu de temps avant le CSF. C'est une paire de chaussettes qui est faite par The Nightingale Bunny, je crois. Alors le nom exact de la chaussette, je ne m'en souviens plus. Par contre, je sais qu'elle était faite dans cette laine. Donc c'est la Twinkle. C'est un mélange de Merino Superwash, Nylon et Stellina bronze. Donc il y avait pas mal de laine encore sur le stand de Nathalie. On était le samedi, mais c'est casier était encore assez plein. Et donc j'ai pas mal hésité sur le coloris. Et puis elle m'a sorti ça d'un casier un peu caché là. Et j'ai beaucoup aimé. Elle en avait plusieurs de ce coloris-là, mais tous ceux qui étaient sur le présentoir, en fait, n'étaient pas aussi variés que celui-ci. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment dans cette laine, c'est toutes les variations de violet, un peu même gris. Je trouve cette laine vraiment très jolie. Et donc ce sera pour faire ma toute première paire de chaussettes. Ça me tenait vraiment à cœur de lui prendre un écheveau, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage au travers de ses podcasts. Elle est toujours joyeuse. Elle me fait toujours rire. Et donc j'avais vraiment envie de lui prendre au moins un écheveau. Et du coup, je me suis dit, tiens, première fois que je vais prendre la laine, ce sera pour ma première paire de chaussettes. Donc là, voilà. Je ne sais pas encore quand je le ferai. Maintenant, c'est dans mon stash. Ça viendra quand ça viendra sur mes aiguilles. Donc, ça a été super chouette de la rencontrer en vrai. C'est la même que derrière l'écran, hein, toujours souriante. Elle dégage, je sais pas, c'est solaire chez elle. C'est vraiment très agréable. Et donc, c'était vraiment, vraiment très, très chouette de la rencontrer. Et donc on a continué notre petit chemin et puis on s'est baladé. On a visité le stand de Léna Mouret, de Simone, Yarn by Simone.
Et puis la Féfile également. Et Heidi aussi, c'était la première fois que je voyais Célène. Ça fait un petit moment que je regarde sur le site et il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Là, l'avantage c'est d'être allée sur le salon, c'est que j'ai pu voir un peu toutes les couleurs, les bases proposées en vrai. C'est vrai que derrière un écran, c'est pas toujours évident de se décider, mais là, de voir les couleurs en vrai, on se fait plus facilement une idée. Et donc, je sais que j'ai fait un peu de repérage dans plusieurs boutiques. Et puis, ben, au fur et à mesure, quand j'aurai besoin de laine pour certains projets, et ben, je saurai où aller. Donc, en fait, sur le salon, mis à part la Fonty et puis la By Night, je n'ai rien acheté d'autre. Parce que les laines qui m'intéressaient vraiment et pour lesquelles j'étais venue n'étaient plus en stock, puisqu'on est venu le samedi et le salon avait débuté le mercredi ou jeudi, donc les laines les plus populaires forcément sont parties très rapidement. Donc comme je vous disais, c'est pas grave, ça m'a permis quand même de pouvoir voir et toucher les bases. Et puis on verra ça plus tard. Quand le moment viendra, ça me sert à rien non plus de faire des stocks immenses, tout ça pour que ça reste enfermé dans une boîte jusqu'au moment où je les mettrai enfin sur mes aiguilles. Maintenant, je pense que je ferai un peu plus ça, commander au fur et à mesure quand j'en ai besoin. Au niveau de mon stash, il a bien diminué, donc j'ai juste une petite boîte comme ça, avec 2-3 projets qui sont déjà en plus définis, mais que je ferai un peu plus tard. Voilà, donc c'était chouette de voir beaucoup de monde. Et comme je vous disais, ouais, j'étais un peu perdue parce que c'est vrai que tous les stands mélangés comme ça, je sais pas, je trouve que j'ai perdu pas mal de temps à chercher. Donc voilà. Aussi, je vous ai pas dit, j'ai profité d'être là-bas pour pouvoir faire dédicacer mon livre par Anna. Donc j'ai eu la chance d'avoir ma petite dédicace, de pouvoir échanger quelques mots avec elle. C'est depuis le temps que je lui parle par message privé ou non, depuis le temps que je la suis. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir la rencontrer, de pouvoir parler un peu de tricot et de tout plein de choses. Et puis voilà, je voudrais pas oublier personne, hein, mais j'ai croisé vraiment beaucoup de monde, comme je vous disais. J'ai croisé aussi Émilie, de l'atelier Émilie, et puis Magdalena, de Triple L de Mag, Aïcha Tricotte, Pauline aussi, que j'ai croisée, que j'ai pas reconnue, la pauvre Paulexine, avec qui pourtant j'échange beaucoup par message sur Instagram, mais la pauvre je ne l'ai pas reconnue. J'étais vraiment toute gênée une fois qu'elle m'a dit mais c'est moi, c'est Pauline. Je me suis dit oh mince, je suis vraiment, vraiment très mauvaise pour reconnaître les gens, des fois c'est... Je suis pas physionomiste apparemment. Mais bon. Je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment encore avec plein d'étoiles dans les yeux d'avoir vu autant de belles personnes et de jolies laines. Mais d'un côté, j'étais quand même déçue de ne pas être rentrée avec plus de laine que ça. Mais bon, finalement, comme je vous disais, c'est un mal pour un bien, puisque maintenant, moi, j'achète au compte-gouttes, quand j'ai besoin. Ça sert à rien de faire des gros stocks, de laisser ça prendre la poussière, je ne sais d'où. Donc maintenant, ça va être ma nouvelle résolution pour cette année, ça va être d'acheter un peu plus au fur et à mesure, et non pas au coup de cœur. Donc voilà pour cet épisode, je pense vous avoir tout dit. Enfin, probablement j'ai oublié plein de choses. Et ça, je m'en rendrai compte quand je ferai le montage, où je me dirai mais non, mais t'aurais dû dire ça. Donc j'espère que vous serez un peu indulgente, hein. Comme je vous disais, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné, donc je suis carrément rouillée. Il faut reprendre un peu les bonnes habitudes. Pour le prochain épisode, je vous donne pas de date précise, hein, ça sert à rien parce que je suis pas sûre de revenir à la date où je vous dirai. Mais bon, on verra peut-être fin février, début mars, par là. Quoique on est déjà le 6 février, et ben le 6 mars alors.
ou pas, on verra bien. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Non, je vous ai pas dit. PS, quand je suis allée sur le CSF, je pensais croiser aussi Liz Taylor. Et malheureusement, en fait, elle n'était pas présente. Elle était là le jeudi, le vendredi, mais pas le samedi. Donc, je n'ai pas pu la voir. Et c'est pour ça qu'en fait, début décembre, j'ai passé commande pour les petits boutons. Et en même temps, j'en ai profité pour commander son dernier livre. Puisque j'avais le premier, mais je n'avais pas celui-ci. Donc ma foi, j'étais déçue de ne pas la croiser là-bas. Mais bon, je voulais tellement ce livre que je me suis laissée tenter. Ça a été mon auto-cadeau de Noël. Et en plus, en commandant sur son site, on a le droit aussi à une petite dédicace. Et c'est toujours sympa. Et ben voilà. Je regarde autour de moi, voir si je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Bon, bah, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense qu'il va être très long. Je ferai peut-être je couperai peut-être certains passages où ma fille fait trop de bruit et tout ça. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai continué à tourner au moins 30 minutes. Et puis après, je me suis dit, non mais c'est pas possible, elle fait tellement de bruit derrière, les pauvres, ça va pas être agréable pour eux. D'entendre les jouets claquer, la petite chouiner parce qu'elle est tombée, tout ça. Donc bon, la prochaine fois j'essaierai de tourner dans un endroit un peu plus calme comme celui-ci. Ben voilà. Et ben je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre et de voir que vous êtes présents. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui nous ont rejoints depuis les 3 derniers mois, puisqu'il y a eu pas mal d'abonnements. Donc, merci à vous. J'espère que les projets que je vous ai montrés vous plaisent tout autant qu'à moi, que ça vous a donné des idées. Et puis, ben, comme je vous disais, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et ben, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, soirée, peu importe, au moment où vous me regardez. Et puis à tout bientôt. Ciao.